Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi, il est 8h14, on commence directement par Bitcoin sur le daily, je dézoome, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours baissier également. Le scénario qui était presque réalisé hier a fini par se réaliser peu de temps après la matinale. Il nous manquait 60 $ pour atteindre la target et au final on a pulvérisé la target avec ce gros dump ici. Donc voilà, scénario vraiment magnifique qui s'est réalisé quasi au poil. Et donc, où en sommes-nous maintenant? Eh bien, malheureusement, nous n'avons pas réussi à clôturer un corps de bougie ici sous le week low, qui était l'accomplissement de la destinée de cette structure, cette structure interne baissière. D'accord. Ce qui nous donne donc, vous le savez déjà, une mission échouée. Ok, la jambe coupable, c'est celle-ci. Donc potentiellement, à cause de cette mission échouée ici, le prix pourrait aller run le high de la jambe fautive. D'accord, la jambe coupable qui n'a pas réussi, à clôturer son corps de bougie sous le week low, le week low ici. Ok. Donc voilà. Alors à côté de ça, on peut également voir un beau graphe de liquidité ici. Et vous savez qu'un graphe de liquidité ici, enfin de la liquidité à la baisse, la liquidité vendeuse, c'est pour alimenter 9 fois sur 10 un mouvement contraire, c'est-à-dire ici dans ce cas-ci un mouvement haussier. Donc encore une fois, ça rejoindrait ce que je viens d'expliquer par rapport à la mission échouée, qui elle a pour conséquence que ce high-là soit à risque de se faire super, et donc ça nécessiterait ici aussi un prix qui part à la hausse, d'accord? Donc voilà, on a deux éléments qui pointent dans la même direction. Le premier, c'est la mission échouée. Le deuxième, c'est le graphe de liquidité. Tous les deux pouvant mener à un mouvement haussier. Alors, ça ne veut pas dire que parce que j'ai deux choses qui vont dans le même sens en termes de probabilité que ça va se passer. On peut très bien aussi avoir, contre toute attente, une bougie qui vient faire ça et clôturer son corps sous le week low comme si de rien n'était, sans jamais aller revisiter ces prix-là, d'accord? Je vous rappelle que le marché fait ce qu'il veut. Moi, le seul truc que j'essaye de faire, c'est de baliser ce marché et grâce à ce balisage analytique, essayer de déterminer des scénarios à haute probabilité. Un scénario à haute probabilité, ça ne veut pas dire un scénario qui va se réaliser sûr, d'accord? Le sûr n'existe pas sur les marchés. Vous devez bien le comprendre, ça. Donc, toujours est-il, nous sommes sur un order flow baissier, ça n'a pas changé. On a, avec la clôture de hier, validé un nouveau POI à exploiter à la baisse, qui est celui-ci. Donc du coup, là, le nouveau scénario que je peux vous tracer, c'est encore une fois un segment haussier et puis alors partir vers un nouveau lot qui me semble être la target la plus logique. Maintenant, je pense que je vais quand même mettre une target plus basse parce que hier, sur le VIP, on m'avait demandé quel était le prochain arrêt. Et au final, pour moi, le prochain arrêt, c'est ceci. Ok. En tout cas, c'est ce qui a l'air d'être le plus logique. Hop. Puisque c'est le prochain POI et qui est demande unmitigated dans ce cas-ci, comme ceci, d'accord? Donc ça tombe bien puisque le lot qu'on vient de faire là, ici, ça constitue de l'inducement vers cette demande. Donc très belle target. En tout cas, en ce qui me concerne, en plus de ça, si vous regardez encore sur la gauche, vous avez une belle poche de liquidité ici avec plein de stop loss sous chacun des lots. Un FVG ici à rebalancer. Et puis alors, la demande ici qui est vierge. Donc voilà, pour le moment, je pense vraiment qu'on va avoir un rallye haussier de soulagement, d'accord? Donc soit ici jusqu'au supply, soit un peu plus haut pour aller super par exemple ceci et punir la jambe fautive ici qui n'a pas réussi à accomplir sa destinée, pour ensuite avoir encore un peu plus de dégueulage. En tout cas, ça c'est ce que je vois là maintenant tout de suite. À l'instant T, bien évidemment, tout est muable sur les marchés. On peut très bien avoir le contraire de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que là, en ce moment, il faut bien prendre conscience quand même qu'il y a de la liquidité qui s'accumule à gogo. Et c'est ça qui me fait vraiment penser, enfin, c'est pas ça qui me fait penser, mais c'est tellement logique en fait, Trump qui prend le pouvoir et qui crache tout. C'est pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais je veux dire, c'est pas très très logique. Je pense qu'il sait exactement ce qu'il fait, parce que hier dans les commentaires, on m'a demandé alors quel est le suivi du plan de Trump. Il n'y a pas vraiment de suivi, c'était juste une supposition.
tout à fait personnel que j'ai retrouvé à gauche et à droite sur Twitter. Donc je suis pas le seul à penser comme ça, mais je pense que Trump est en train de faire table rase. Alors oui, il y a des dommages collatéraux. Oui, les marchés crashent, etc. parce que tout le monde est en PLS. Mais je pense qu'à terme, Trump, il va nous faire un truc assez bullish. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Parce que je le vois mal, en fait, continuer comme ça et être le président qui a causé le pire cataclysme sur les marchés financiers lors de son mandat. Donc je pense qu'il sait exactement ce qu'il fait, surtout avec Elon derrière et tous les cerveaux qu'ils ont autour d'eux. Je pense qu'ils sont quand même plus intelligents que ça, qu'ils vont pas mettre l'économie américaine sur le tapis, parce qu'il faut pas oublier que l'économie américaine, c'est quand même tout ce qui est en train de cracher maintenant, d'accord? Donc voilà, je pense pas que ça va durer. Je pense que c'est une purge en mode Covid. Et vous souvenez ce qui s'est passé après le crash de mars 2020, le crash du Covid. On a eu un bull run du feu de Dieu. Hein, c'était 2021. Rappelez-vous, le crash du Covid, en fait, il a précédé. Ça a été vraiment l'événement juste avant le bull run de 2021. Bull run de psychopathe. Donc ici, je pense qu'on est potentiellement, je dis bien potentiellement, commencez pas à racheter tous vos bags maintenant. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais ça m'étonnerait pas que, voilà, avec tout ce que je vois sur les charts, plus mon expérience des marchés, etc., je pense que ça pourrait effectivement être un scénario qui est en train de se dessiner dans les coulisses, ou pas, ok? Donc le ou pas, il faut bien le noter, hein. Je sais que votre subconscient veut le snobber, et vous voulez uniquement retenir ce que j'ai dit de bullish, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, les amis. Il y a toujours deux scénarios possibles sur les marchés. Forcément, ça monte ou ça descend, et il faut toujours tenir compte des deux, ok? Voilà, de toute façon, pour le moment, là, tous les voyants sont dans le rouge. Il n'y a absolument pas lieu de timer des rachats de bagues ou que sais-je par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est pas du tout le moment, techniquement parlant. Ce que j'essaye de vous dire, en gros, c'est que sur la big picture, d'un point de vue technique, il y a beaucoup de liquidités qui s'accumulent au nord, d'accord, et que ça, potentiellement, ça pourrait être repris sur un cycle haussier plus tard, d'accord. Maintenant, le plus tard, on ne sait pas quand. Donc voilà, c'est pas encore le moment, même si je pense qu'il va y avoir une remontada un jour ou l'autre. Enfin, ça c'est sûr de toute façon, mais je veux dire assez prochainement. Je pense cette année en fait. C'est pas encore le moment. Techniquement, il n'y a aucun signe avant-coureur de cette remontada. C'est ça que je vous dis. Ok, donc ce que je vous ai dit là par rapport à ce scénario aussi fondamental entre guillemets, c'est vraiment du gut feeling. Il y a rien qui appuie ça aujourd'hui sur les graphiques. Ok, donc ça faut bien le comprendre. Donc pour le moment, c'est toujours short tout azimut, en tout cas en ce qui me concerne. Et puis si je vois des signes avant-coureurs d'une potentielle remontada, et ça c'est inévitable, je le verrai parce que les graphiques ne mentent pas, d'accord. Trump il a beau faire des plans de fou en coulisses, si c'est le cas, on le verra bien assez tôt sur les marchés, d'accord. C'est pas un jour vous n'allez pas vous réveiller avec une bougie sur le daily qui aura fait ça, ok. Ça n'existe pas, en tout cas c'est très très peu probable, ok. Donc n'ayez pas peur, vous aurez le temps de vous placer en temps et en heure. C'est là où tout le professionnalisme intervient, c'est qu'il faut savoir se placer en temps et en heure, d'accord, sur les graphiques, que ce soit à la baisse ou que ce soit à la hausse, ok. On n'essaie pas de shorter un marché avant qu'il ait annoncé son top, techniquement parlant, bien évidemment, et on n'essaye pas non plus, dans l'autre sens, de racheter le creux d'un marché tant qu'il n'y a pas de signe annonciateur de retournement, ok. Voilà, bref, si vous suivez les matinales, vous serez averti en temps et en heure, comme d'habitude, de toute façon. Sur ce, sur le daily, j'ai rien d'autre à dire. On est dans ce scénario, clairement. Et on passe sur le H4. Alors, le H4. Le H4, lui, s'est perpétué. Non, autant pour moi. C'est pas perpétué à la baisse, il s'est agrandi. Donc, déjà, ça appartient au daily. Laissez-moi le cacher. Tac, tac, voilà. Donc en gros, on est toujours dans cette structure swing baissière sur le H4, d'accord. L'order flow s'est retourné à la hausse pour faciliter cette clôture qu'on a eue sur le daily. Du coup, on ne cherche plus des shorts, ça m'intéresse plus. On cherche des longs, malheureusement, comme vous le voyez ici.
nous n'avons rien à long. Donc là, on est dans une structure morte. C'est-à-dire qu'on est dans le swing pullback de cette structure swing baissière. Il n'y a pas de structure interne pour le moment. Et donc on cherche des longs pour suivre l'order flow à la hausse, mais il n'y a absolument rien à long en termes de zone d'intervention, en termes de POI pour le moment. Donc là, sur le H4, c'est point mort. On passe sur le M15. Le M15, lui, alors, il a enfin perpétué sa structure à la baisse, qui reste une structure énorme. Donc du coup, nouvelle structure, je vais la pré-tracer parce que là, tout ceci déjà, ça m'intéresse plus. Ça appartient à l'ancienne structure. Le nouveau high est quelque part par là. Ouais. Et le nouveau low est ici. Voilà. Donc laissez-moi zoomer pour aimanter ça correctement. Parce que quand c'est dézoomé, l'aimant fonctionne mal. Voilà, hop. Ceci jusque là. Comme ceci. Le high, il est où? Il est là. Je l'aimante. Et le low, il est ici, comme ceci. Voilà donc la nouvelle structure baissière dans laquelle nous évoluons. Structure swing, bien évidemment. Je passe. Donc, dans cette structure swing, nous avons fort heureusement de la structure interne que je vais baliser maintenant. Donc, pour moi, premier swing interne ici. Ensuite, perpétuer à la hausse ici. Ouais. Et voilà, donc nous sommes toujours dans cette structure interne haussière, order flow haussier également, donc nous sommes dans le iron initial du swing pullback. Ok. En gros, on cherche des longs. Le POI ici n'a pas du tout tenu hier d'ailleurs. Donc le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, là tout de suite maintenant, ça serait celui-ci, comme ceci. Donc éventuellement, chercher un long comme ça. Ok. Voilà donc pour Bitcoin, on passe sur le pétrole en daily. Hop, hop. Donc le pétrole, laissez-moi cacher ceci qui n'appartient pas au daily. Voilà. Donc toujours dans le même scénario qu'hier, puisque nous sommes toujours fully aligned à la baisse. Et c'est le seul POI, le seul supply à shorter. Okay. Donc là, rien ne change. On passe sur le H4. Alors sur le H4, toujours dans une structure swing baissière, comme ceci. L'order flow s'est retourné à la hausse et a invalidé donc le supply ici, ce qui a donc invalidé mon scénario de short. Et donc ici, l'order flow étant haussier, alors la structure s'est agrandie un tout petit peu comme ceci. Donc l'order flow étant haussier, nous sommes dans le swing pullback, ok, donc exactement comme sur Bitcoin. Et malheureusement, exactement comme sur Bitcoin, il n'y a aucun POI à long. Ok, dans le sens de l'order flow. Donc du coup, exactement comme sur Bitcoin, nous sommes dans une structure H4 qui est morte. Ok, en tout cas inexploitable. On passe sur le M15. Oups. Donc le M15, c'est moi regarder ce qu'il a fait. Il s'est perpétué à la baisse ici. Ensuite, il s'est retourné à la hausse ici pour favoriser ce qu'on a vu sur le H4 et le daily. Donc du coup, on est dans une structure non plus baissière, mais bien haussière, architecturée comme ceci. Ce POI là a été bien transpercé aussi. Donc l'order flow est baissier. En termes de structure interne, personnellement je vois rien du tout. Ok, tout ceci en fait, toute cette portion de price action, elle est comprise entre le haut et le bas de cette jambe de baisse. Donc pour moi c'est du complexe pullback et du coup il n'y a pas de structure interne là-dedans. Donc en gros on est dans le swing pullback puisque structure swing haussière, order flow baissier, donc on est dans le swing pullback. Ok, on cherche donc des shorts dans le sens de l'order flow. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, ça serait du coup celui-ci, le buy to sell week range, comme ceci. Ok, donc en gros on voit pas grand chose, mais ça serait chercher des shorts comme ça. Oups, comme ça. Ok. Voilà donc pour le pétrole et on passe sur hype sur le daily, c'est bon, regardez. Donc ici, ça appartient au H4, je le cache. Hop.
Sur le daily, on a agrandi la structure un chouïa comme ceci. Et on a retourné l'order flow à la hausse. Mais pour le moment, on vient de le faire sur la bougie d'aujourd'hui. Donc c'est tout récent. Mais pour le moment, on ne sait pas sur quoi ça va clôturer. Est-ce que ça va clôturer sur accord ou sur mèche? Si ça clôture sur mèche, c'est potentiellement annonciateur d'un mouvement baissier. D'accord? Juste récupérer les stop loss ici pour alimenter un mouvement à la baisse. Ou pas, hein, ou pas. Ça ne veut pas spécialement dire ça non plus, une clôture sur mèche. Et si on clôture sur corps, eh bien, ce sera un premier signe bien encourageant que le prix part pour faire, enfin la structure part pour faire son swing pullback, qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé avant de perpétuer la structure à la baisse. En tout cas, c'est ce à quoi on s'attend en termes de balisage structurel. Sur ce, order flow haussier certes, mais pas encore de clôture et pas encore donc de POI à long, d'accord. Donc sur le daily, on est haussier, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Ok, donc structure morte sur le daily. On passe sur le H4. Sur le H4, oula, contre toute attente, ça c'est beau ça. Ah ouais, j'avais pas vu le prix. En fait, on est quand même remonté au 12,5. Ok, donc là, ça c'est pas mal. Franchement, ceux qui ont racheté le chiffre rond des 10 $, là c'est pas mal. Maintenant, c'est du gamble, hein, faut bien se le dire, parce que le prix pouvait dégringoler encore plus bas. Il suffisait que Trump annonce encore une dinguerie et vos 10 $, ils n'auraient pas tenu longtemps. Je pense qu'on aurait pu aller encore beaucoup plus bas. Bref, sur ce, le H4 dans la journée d'hier s'est agrandi comme ceci. Et là, il vient de se retourner à la hausse. La structure H4, je parle, hein, puisqu'on a clôturé un corps de bougie au-dessus du strong high ici qui était censé tenir, d'accord. Donc on n'est plus dans une structure baissière, mais bien dans une structure haussière. Et donc ça, ce n'est pas pour en déplaire à tous ces holders de hype qui retrouvent le sourire, je pense. Donc ce scénario-là a été invalidé, bien évidemment, puisque le prix a transpercé le supply que j'avais tracé. Du coup, on est dans une structure fully aligned à la hausse, donc là c'est long tout azimut, il n'y a absolument rien à short et on a un POI ici sur lequel on peut s'appuyer pour chercher des longs. Si on y revient bien évidemment. Donc ici les amis, c'est un beau cas de figure où il ne faut pas commencer à FOMO comme des grosses tapettes, d'accord. Donc oui, ça monte, non, il n'y a pas lieu d'acheter maintenant, d'accord, parce que vous n'êtes pas sur le quai de la gare, le train est déjà parti. Okay, et il n'y avait pas lieu d'acheter avant que l'order flow se retourne à la hausse, ce qu'il vient de faire là il y a quelques heures. Donc là, c'est un train qui est parti, mais on ne savait même pas qu'il allait partir, on ne savait même pas qu'on devait être dedans plutôt, parce que l'order flow vient seulement de s'aligner à la hausse, se retourner à la hausse. Donc là, il y a un train qui est parti, mais il y a une guerre qui s'est créée, donc on attend tout simplement. Vous connaissez la musique maintenant, si vous me suivez depuis un moment. Vous mettez votre petit corps tout chétif sur le quai de la gare et vous attendez, comme dans la vraie vie, votre petit train pour vous emmener à Moonville. Okay, on n'essaye pas, comme un gogol, de courir après le train qui est en marche et de sauter dedans. Okay, on n'est pas dans un film du Far West, c'est pas comme ça que ça se passe. Je le répète encore une fois, au risque de me répéter, on ne court pas derrière le train. D'accord, vous ne faites pas ça dans la vraie vie, quand le train, ça nous est tous arrivé d'arriver sur la gare, le quai de la gare, pardon, et de voir le train démarrer sous nos yeux, ou le métro, ou ce que vous voulez, jamais vous vous dites, ah bah merde, il part, bah, je vais courir derrière et je vais, comme dans les films, attraper le dernier wagon et sauter dans le wagon. Non, personne ne fait ça. Alors ne faites pas ça sur les marchés, d'accord? Donc du coup, on attend le pick-up ici du train, d'accord, tout simplement. Donc personnellement, je vais me mettre une petite alarme. Et en plus de ça, regardez, la gare, elle est où? Elle est pas n'importe où, elle est pile poil sur le chiffre rond des 10 $. Donc ça veut dire que si vraiment cet asset est destiné à monter, il y a beaucoup de chances en mode caca pipi qui viennent retester les 10 $ et qui est chiffre rond, d'accord, et puis qui partent. Ok, donc il suffit d'attendre les amis. Et si il revenait jamais ici, c'est pas grave, il va peut-être faire un zigzag de plus qui va laisser un nouveau quai de la gare ici et il viendra vous chercher sur un des quais qui laissera derrière lui au fil du temps qui monte. Ok, c'est comme ça qu'on monte dans une tendance. Ok, dans un train, on monte pas dans le train au milieu de nulle part. Ok, ça n'existe pas. Ça c'est les noobs qui font ça. Donc, comme aussi autre chose que je veux souligner, attraper le bottom absolu ici,
c'est impossible en analyse technique, d'accord? Parce que dans l'absolu, ce bottom-là, au moment où c'est à bottom, personne ne le sait. Et en termes d'analyse technique, c'est impossible à savoir, hormis si vous tradez le 1 minute. Mais je doute fort qu'il y a des investisseurs qui aillent prendre leur investissement, se placer sur des instruments sur le 1 minute, d'accord? Donc ça, à moins que vous fassiez du 1 minute, c'est impossible à timer, d'accord? Le mec qui s'est placé ici, là, sur le lot ici, là, donc c'est combien? C'est 9,32. Le mec qui a racheté, oups, mauvais outil. Le mec qui a racheté ses hype à 9,32 et qui s'en vante sur les réseaux sociaux comme beaucoup font, c'est de la chatte, d'accord? C'est un mec qui avait mis des ordres limites à ce prix-là ou quoi, qui a été fill pendant la nuit et qui se retrouve à avoir acheté le bottom. Mais c'est de la chatte, il faut arrêter d'admirer ces gens-là, c'est des gamblers. Parce que ce mec-là qui a mis ces ordres-là, ou qui a racheté au marché, peu importe, si c'était des ordres de marché ou des ordres limites placés à l'avance, si le prix avait continué à chuter et qu'on était venu, par exemple, je sais pas moi, taper les 5 $, ok, et qu'on avait rangé pendant 1 an ou 6 mois sur les 5 $, ben, son bottom ici, là, vous aurez jamais entendu parler de ce bottom, d'accord? Parce qu'il aurait fermé sa gueule et il aurait pleuré comme tout le monde, ok? Donc arrêtez d'admirer ces gens-là qui rachètent des bottoms absolus ou arrêtez de vouloir être ces gens-là, ça n'existe pas. Un bottom, c'est formé, d'accord? Ce n'est pas absolu, c'est-à-dire que ça, c'est même pas un bottom en analyse technique. Le bottom, c'est une zone, c'est ça, ok? Et le bottom, en termes de zone en analyse technique, on peut toujours se placer dessus, pour autant que le prix revienne ici, d'accord? Donc racheter le bottom, c'est ici en fait, c'est pas ici, ok? Et encore moins ici, d'accord? Donc le vrai bottom, un trader, un investisseur qui sait ce qu'il fait, enfin un analyste en tout cas, il rachète, il cherche à racheter son bottom. Je chercherai à racheter un bottom ici, enfin à long dans mon cas, parce que je ne vais pas acheter du hype, je ne vais pas en détenir, je vais le spéculer à la hausse, d'accord? Donc je chercherai à spéculer à la hausse sur le bottom de hype potentiel ici et nulle part d'autre, ok? Tout le reste, c'est ici, c'est du FOMO et ça, c'est du gamble, ok? Ça, c'est du trading, faut bien le comprendre. Bref, sur ce, c'est tout pour hype. Encore une fois, je pense que je vous ai vraiment bien quadrillé la zone et je vous ai donné encore du bon alpha, en tout cas sur le côté psychologique, qui, Dieu sait, est le plus important en trading. Même en investissement, c'est pareil. L'investissement, c'est du trading long terme, hein, c'est pareil. Donc en gros, c'est juste que l'investissement, vous ne pouvez pas trader à la baisse. Okay, vous ne pouvez pas spéculer à la baisse. Donc en gros ici, ce que je voulais vous dire, c'est que le trading ou l'investissement, peu importe, c'est 80%, si même pas plus, de psychologie. Les 20% de skills, ça s'acquiert en 2 semaines sur le mentorat, d'accord? Mon mentorat ou un autre mentorat, peu importe. Ça, les amis, c'est la partie facile, l'analyse technique. Tout ce que je vous montre dans la matinale là, tout ce que je trace, tout ce que je fais comme scénario, machin, tout ça, c'est ça. C'est 20%. Ça, les gars, pour autant que vous ayez un QI dans la moyenne, hein, je rappelle que j'ai eu 3 sur 20 à l'examen de maths du bac, donc je suis loin d'être un génie. J'ai pas un QI de fou furieux, ok, mais j'ai pas un QI d'huître non plus. Donc, tant que vous avez un QI dans la moyenne, les 20% de bagages d'analyse technique, ça s'acquiert en moins d'1 mois. Vraiment, hein, sans déconner. Hein. J'ai eu des mecs qui sont arrivés sur le mentorat. Là, il n'y a pas longtemps, là, peut-être qu'il va se reconnaître dans la vidéo. Il y a un mec qui est arrivé, j'ai oublié son nom. De toute façon, c'est pas le but de le citer, mais juste pour vous donner un exemple absolu comme ça, anonyme. Il est arrivé, après 3 jours, le mec, il a passé un examen qu'on a là, qui est celui de tracer les chocs à la main. Et je peux vous dire que c'est pas une mince affaire. Franchement, c'est assez challenging, on va dire ça comme ça. C'est pas difficile, mais voilà, faut vraiment focus, etc. Il y a beaucoup de spécificités à comprendre pour tracer les chocs à la main. Les chocs, c'est ça, hein, pour ceux qui comprennent que dalle à ce que je raconte, c'est ça. Donc, c'est les changements d'order flow. Donc, on a un examen sur le mentorat qui requiert de tracer 30 chocs, 30 changements d'order flow en one shot, donc sans erreur, d'accord? Faut réussir du premier coup et sinon on recommence à chaque fois. Bah lui, il a passé je crois que c'était en moins de 3 jours. Il est arrivé sur le mentorat, 0 bagage et en 3 jours, il était apte à tracer, à passer l'examen haut la main du premier coup, d'accord? Alors qu'il y a beaucoup d'élèves qui prennent plusieurs essais avant de le réussir. Donc voilà, je sais plus pourquoi je disais ça, mais bref, les 20%, voilà, ça s'acquiert sur le mentorat. Mais ça, les amis, ça peut prendre des années. C'est-à-dire que là, les 80% de psychologie, c'est-à-dire ne pas FOMO, ne pas être impatient,
ne pas revenge trade. Hein, ça, c'est vraiment les piliers, les 3 piliers du fail absolu. C'est-à-dire un mec qui excelle en analyse technique, en skills, etc., analytique. Si c'est une grosse merde qui FOMO sur tous ces trades, c'est-à-dire par exemple sur hype, rentrer ici au lieu d'attendre ici, ou alors si par exemple, je sais pas moi, il fait une perte comme ceci, bah, il va se replacer ici en se disant putain là maintenant c'est le vrai bottom, j'ai raté, ça c'était pas le vrai bottom, je vais racheter le vrai bottom entre guillemets, et qui se reprend une perte derrière, ça c'est du revenge trade, d'accord? C'est quand vous perdez un trade, en fait vous n'assumez pas le fait d'avoir perdu votre trade, et du coup vous reprenez un trade derrière, et souvent c'est ce qui se passe. Ce trade là est également aussi perdant puisqu'il a souvent été pris par revanche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'analyse derrière, et du coup c'est encore un trade de merde. Enfin c'est un trade de merde, ça veut pas dire que le premier c'était un trade de merde. Une perte ça veut pas dire que vous avez fait un trade de merde, c'est pour autant que vous ayez bien analysé. Une perte c'est juste un désavantage statistique, d'accord? Donc en gros le revenge trade, donc je vais mettre un R, flemme d'écrire tout le mot, et puis l'impatience, I, d'accord? L'impatience c'est les trades d'ennui, j'appelle ça, c'est-à-dire les mecs par exemple qui, j'efface tout ça, hein. Les mecs qui par exemple passent 2 jours sans voir une opportunité de trade, et puis le 3e jour ou avant même ils craquent, ils prennent un trade comme ça parce que ça leur démange, il faut qu'ils tradent, et ça c'est voilà, c'est la patience, c'est les trades d'ennui. Donc ça c'est vraiment les 3 piliers psychologiques à bannir. Et ça peut prendre des années, vraiment. Ça, alors, ça dépend de votre psychologie, de votre autodiscipline, etc. Mais il y a des mecs qui y sont toujours pas. C'est-à-dire, il y a des mecs qui, ça fait 10 ans, 10 piges, ils sont sur les marchés, ils ont toujours ça. D'accord? Ils ont toujours ces problèmes de FOMO, impatience et revenge trade. Et c'est pour ça qu'ils sont pas profitables. Et une fois que vous ajustez ces 80% de psychologie et que vous faites sans faute à chacune de vos sessions, vu que vous avez les 20% de skills depuis bien longtemps, pour la plupart, c'est à ce moment-là où vous obtenez le grand P, qui est le P de profitabilité. D'accord? C'est aussi simple que ça le trading. C'est se former, en fait c'est 3 étapes. Première étape, se former en acquérant les 20% de skills. Deuxième étape, forger sa psychologie, les 80% de psychologie. Troisième étape, maintenir le cap et être profitable. Ok? Voilà, là honnêtement je vous ai résumé le trading comme je crois que personne n'a fait avant ça, en tout cas pas sur la CNFR. Et du coup, si vous voulez vraiment vivre du trading, c'est ces 3 étapes-là qui vous attendent. Et je vous ai mis un timing sur les 3. En fait, je vais même faire mieux que ça, parce que je pense que c'est vraiment un sujet intéressant. Laissez-moi juste mettre pause 2 secondes. Ok, c'est parce que j'avais une alerte sur Bitcoin, je devais aller voir ce qui se passait. Donc en gros, ce que je voulais dire, c'est que en fait c'est un cycle infini. C'est-à-dire que si vous avez les 20%, étape 1, d'accord? Ensuite, vous arrivez à mettre votre psychologie en check, comme on appelle ça. Donc gérer votre psychologie. Étape 2, donc 1, 2. Et que vous arrivez à l'étape 3, profitabilité, eh bien ça, en fait, c'est un cycle infini. C'est-à-dire que il y a un moment, vous êtes profitable et c'est inévitable, ça arrive à tout le monde, même les meilleurs traders, tout le monde, même moi, tout le monde. Il y a un moment, vous allez tilt. Et ça, c'est donc en gros, c'est la flèche du tilt, ok? Il y a un moment, vous allez tilt et non, alors j'ai mal tracé la flèche. Les 20% de skills, bah, vous les perdez jamais, d'accord? Donc en gros, la flèche, elle devrait plutôt, je vais effacer ça, 2 secondes. La flèche, en fait, le cycle infernal, c'est entre l'étape 2 et l'étape 3. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous allez tilt, c'est-à-dire vous allez baisser votre garde sur votre psychologie et vous allez faire de la merde. Et ça va vous renvoyer à une psychologie foireuse jusqu'à temps que vous la remettiez en check. Remettre en check, ça veut dire la garder sous contrôle, et vous retrouverez la profitabilité. Et vous allez en fait osciller, faire des cercles infini. Le but, c'est de retourner à l'étape 2 le moins souvent possible, d'accord? Parce que les tilts sont inévitables, parce qu'on est des êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a un jour, vous aurez mal dormi, ou vous serez disputé avec votre meuf, ou n'importe quoi, ou votre gamin vous aura fait chier. Vous allez prendre un trade de merde parce que vous avez soit de FOMO, soit vous avez été impatient, soit vous avez voulu prendre un trade de revanche. Ça arrive beaucoup quand on est en colère. C'est-à-dire que vous prenez un trade, vous êtes en colère, hein, mais vous prenez un trade, vous suivez le plan.
Sauf que le trade finit à une perte. Et vu que vous êtes déjà en colère parce que votre meuf vous a fait chier, bah vous prenez un trade revanchard derrière. D'accord? Donc tout ça est lié bien évidemment à votre humeur par rapport à la vie normale aussi. C'est pour ça que c'est important quand on est trader de méditer pour évacuer tout ce qui est stress, mauvaise psychologie, etc. De s'entendre avec ses proches. Et donc quand vous tradez, de dire à votre femme et vos gamins de pas venir vous faire chier par exemple, ou de vous distraire, de bien dormir, de bien manger, de faire du sport, etc. etc. C'est pour ça que moi le trading, j'ai tendance à dire, c'est pas un métier, en fait c'est du développement personnel. Pardon. Donc le trading c'est vraiment ça. Ça vous force à devenir un meilleur être humain, à devenir une meilleure personne, parce que ça vous force constamment à surveiller vos jauges psychologiques pour justement ne pas répercuter la merde que vous avez dans la vie de tous les jours sur le trading, ok? Et donc conduire à des pertes et donc des pertes d'argent. Voilà, je pense que là je vous ai fait vraiment une belle parenthèse sur cet aspect du métier, pour ceux que ça intéresse en tout cas. Les autres, vous savez que vous pouvez unfollow ou couper la vidéo à tout instant, bien évidemment. Personne n'est obligé d'écouter ce que je raconte. Sur ce, on a fini avec Hype et cette parenthèse et on passe vite fait sur le weekly, sur Bitcoin. Mauvais graphique, hop. Voilà. Donc ici, bah, comme les semaines d'avant, c'est-à-dire qu'on a débuté la semaine dans le rouge pour sweeper, laissez-moi trouver l'outil, voilà ici, pour sweeper le bas de la bougie, d'accord? Donc ici, on a récupéré les stop loss sous le lot de la bougie précédente, comme ceci, et vous connaissez la musique, c'est potentiellement pour alimenter une hausse, d'accord? Ou pas. La hausse, on ne sait jamais de quelle amplitude elle sera forcément. Hein. Quand je dis hausse, c'est pas, il faut pas voir ça. Ça peut être la petite hausse qu'on a eue et puis après, on part encore vers de nouveaux horizons. J'en sais foutre rien, ok? Donc voilà, ici on a un bel exemple. Donc on avait récupéré pas mal de liquidités et qui est les stop loss sous les lots de cette bougie et de celle-ci. Et ça avait alimenté une belle petite hausse jusque là, d'accord? Alors maintenant c'est pareil, on a récupéré les stop loss sous le lot de cette bougie de la semaine passée. Maintenant, est-ce que, ouais, de même l'autre bougie, c'est ça que je voulais voir, donc de là et de là. Est-ce que maintenant ça va alimenter une hausse, oui ou non? Et quelle sera l'amplitude de cette hausse? Moi, pas savoir, ok? Donc voilà. Pour le moment, je vais donc tracer ce graphe de liquidité plutôt comme ceci. Voilà, on a récupéré ça en gros. Ok. Donc, ça pourrait être au final un numéro 7. Alors, ça me fait un peu chier ces infobules. Je vais déplacer ça. Parce que là, je vais le mettre comme ça. Voilà, magnifique. Et donc, du coup, ici, je pourrais taper un numéro 7 avec le même genre de raisonnement qui dirait tout simplement la même chose, ok? Voilà, tout simplement, comme ça, ok? Voilà donc pour le weekly. Je pense toujours que ce scénario-là est sur la table, bien évidemment, puisque l'order flow est toujours baissier. Donc tous ces petits grappes de liquidité-là, c'est du price action pur et dur. C'est-à-dire que ça fait abstraction, ce genre de raisonnement que je vous ai fait juste avant. Ça fait abstraction de l'order flow, de la structure, etc., des POI, etc. D'accord? Donc c'est pas suffisant. Vous pouvez pas vous baser, vos billets directionnels uniquement sur ces petits grappes de liquidité de semaine en semaine. C'est pas suffisant. Ça aide beaucoup sur des unités de temps pertinentes comme le weekly ou même le mensuel, mais c'est pas suffisant pour étayer une analyse technique. D'accord? On a besoin de plus de concepts que ça. Ça, c'est juste un concept de liquidité. C'est pas suffisant. Okay, donc voilà pour le weekly. Donc pour le moment, potentiellement dans une petite remontada qui va aller jusqu'où, j'en sais foutre rien. Et toujours ce scénario sur la table. Okay, jusqu'à preuve du contraire. Et bien évidemment, toujours en bear market. Ah oui, très important. C'est ça que j'avais oublié de vous dire. Enfin, ouais, que j'avais oublié de vous dire, parce qu'en fait, j'aurais pu vous le dire depuis hier. Ouais, juste depuis hier. En gros, qu'est-ce qu'on a fait là? Si je cache tout ça, on a fait un nouveau lot avec cette bougie actuelle. C'est-à-dire qu'on est plus bas que tous ces lots-là. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point de choc futur à la hausse, qui était au 94 500, grosso modo,
donc à savoir retour en bull market, bah, il est plus là, il est redescendu. C'est-à-dire que vu qu'on a fait un nouveau low, maintenant le point de choc futur, il n'est plus là en haut, il est, laissez-moi regarder, pas dire de bêtises, il est maintenant ici. C'est-à-dire que maintenant, si on reprenait les 88 800, il suffit simplement d'aller les casser. Il n'y a pas besoin de clôturer au-dessus ou quoi que ce soit, c'est l'order flow, il n'y a pas besoin de clôture, d'accord? Eh bien, à partir de la reprise, donc de la cassure des 88 800, grosso modo, on repasserait sur un order flow haussier et qui est retour en bull run. Oui, j'ai bien dit retour en bull market, pardon. Je fais pas de distinction entre bull run et bull market. Pour moi, c'est de la branlette intellectuelle, pardon. À bull market, c'est à bull market. Peu importe son intensité. Ceux qui aiment bien dire bull run quand c'est plus volatile, bah, libre à eux. Moi, personnellement, c'est bear market ou bull market. Il n'y a pas de bull run. Parce que sinon, pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'équivalent en bear market? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas à bear run, hein? Pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais les gens dire bear run, hein? Donc voilà. En gros, c'est ça la nouvelle, ok, sur le weekly, c'est 88 800 et c'est le nouveau niveau à casser pour repartir dans un marché à tendance de fond haussière et qui est bull market, ok. Donc voilà, en tout cas, c'est assez intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines parce que là, en fait, on n'est pas très loin du point de choc, hein. Franchement, on est à 80 000, ça veut dire on prend 8 000 $, là on est de retour en bull market. Okay, donc à surveiller. D'ailleurs, j'ai même envie de mettre une petite alarme comme ça pour être averti. On ne sait jamais s'il y a un pump de fou, un pump de 10 000 $ comme on a vu ici. Ok, à voir. En tout cas, ce que moi j'aimerais bien, c'est vraiment qu'on vienne faire une mitigation de SPY ici et puis alors qu'on reparte choqué à la hausse et qu'on reparte en bull market si possible. Ça serait vraiment propre. Pourquoi est-ce que j'aimerais bien ça? Bah, déjà pour mes vieux bags de crypto que j'ai toujours, des vieux bags, hein, des trucs de 2021 et tout que je laisse pourrir, qui sont en train de se fossiliser, j'ai même envie de dire. Donc c'est juste pour peut-être un jour faire du profit ou du break-even dessus, hein, soyons fous. Mais voilà, ce que j'aimerais bien voir surtout, c'est que structurellement, cette structure swing, je vous le rappelle quand même, qui est haussière, bah, ait fini son swing pullback dans le discount du range, c'est-à-dire ce POI ici, il est bien pricé puisqu'il est dans le discount de la structure, et puis se perpétue à la hausse. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien qu'on retourne en bull market dans pas trop longtemps. C'est pour voir ces structures-là tenir et donc l'analyse se dérouler comme elle doit se dérouler, en tout cas statistiquement parlant d'un point de vue structurel. Le marché ne me doit rien, je vous le rappelle. Voilà, donc c'est tout pour le moment. On passe juste sur la dominance vite fait. Ouais, la dominance, ce qui serait pas mal par contre, c'est qu'ici, on vienne super la mèche et puis alors que la dominance baisse et que éventuellement les alts se réveillent un petit peu. Mais pour le moment, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Ok, l'idéal même, ça serait qu'on aille dans cette supply là. Et là, je pense que vraiment, on va avoir une réaction ou pas, hein, ou pas. Donc ça, c'est à voir. Comme on a eu ici en fait. Vous voyez, ici, on avait eu... Oups, attendez, on va l'effacer, on va le copier. Donc ici, on avait exactement la même chose. Vous voyez qu'ici, on a eu une belle réaction. Je pense qu'à ce moment-là, je ne saurais plus vous dire, mais je pense logiquement, les alts ont repris du poil de la bête sur cette dégringolade de la dominance. Si je me souviens bien, ben là, on pourra avoir la même chose sur ce supply-là. D'accord? Donc voilà, c'est ça que j'attends, grosso modo, sur la dominance. En tout cas, pour voir les alts avoir un petit regain d'intérêt. Sur ce, vos commentaires, les amis, n'oubliez pas. Honnêtement, je vous ai encore fait une belle matinale de presque 40 minutes. Donc, jouez le jeu, un petit commentaire, peu importe ce que vous mettez. Vous connaissez la musique, je ne vais pas me répéter là-dessus. Donc, commentaire. Et sur ce, à plus tard.